Nous allons commencer par une prière, si vous voulez bien. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ton amour manifesté en donnant ton Fils, Jésus-Christ, ton seul engendré. C'est par ses mérites et par son sang que nous venons tous humblement maintenant pour te demander la purification de nos cœurs, le pardon de nos péchés, Seigneur. Je ne suis pas digne, mais Seigneur, j'ai répondu à ton appel. Que toi-même tu puisses diriger ce moment, parce que je n'ai pas toutes les connaissances, je ne suis pas docteur, ni infirmière, ni aide-soignante. Mais tu m'as permis d'accompagner mon père, qui a eu la maladie d'Alzheimer suite à une vaccination. Alors Seigneur, maintenant, merci Seigneur de diriger ce moment, afin que tous ceux et celles qui ont un cancer puissent trouver des solutions. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié pour ta gloire éternelle. Amen. Dans le livre du docteur Norman Walker, au sujet du cancer, il nous est dit quoi ? C'est une prolifération anormale des groupes de cellules épithéliales privées de nutriments organiques appropriés. Voir le paragraphe sur le jus de carotte où il est donné comme une description plus poussée du phénomène cancéreux. On sait aussi aujourd'hui que parmi les facteurs de développement des cancers figurent des causes psychologiques. Je vais vous parler du docteur Hammer, qui est né en 1935 et qui vient de mourir le 2 juillet 2017. C'est un docteur cancérologue en Allemagne qui a vécu et qui, par sa nouvelle théorie, a démontré que le cancer ont des causes psychiques, cérébrales et organiques. Et donc il a prouvé dans sa vie lui-même. Il s'avère qu'avec son épouse, ils ont eu 4 enfants. L'aîné, à l'âge de 19 ans, a reçu une balle fortuite. Et je vous passe les détails. Il a eu 15 opérations. On lui a amputé la jambe et il en est mort. Et quelques mois plus tard, le père, le docteur Hammer, a eu le cancer des testicules et son épouse a eu le cancer des ovaires. Donc, il s'est dit, il y a un lien entre ce que leur fils a vécu et le choc émotionnel, psychique, que la perte d'un enfant dans de telles conditions. Alors, le médecin allemand Reich Gerhard Hammer a mis en évidence le mécanisme de choc conflictuel qui sous-tend le développement du cancer, mais sa théorie et l'efficacité de ses traitements ont provoqué les foudres des tribunaux allemands et d'autres cours européennes. La thérapie anticancéreuse du docteur Reich Gerhard Hammer a connu un taux de succès exceptionnel, de loin le plus élevé que je connaisse, toutes méthodes de soins confondues. Lors d'un des procès intentés contre cet homme, persécuté à outrance,
le procureur de la République de Wiener Neustadt en Autriche a bien été obligé de reconnaître que 6 500 patients atteints de cancer très avancé étaient encore en vie après la 4e et la 5e année, après avoir entamé le traitement du docteur Hammer. Vous avez entendu les chiffres? Sur les 6500, 6000 sont encore en vie après 4 ou 5 ans. Il s'avère que, dans les personnes dont je m'occupe, j'ai une personne qui a un cancer des poumons. Et le docteur Hammer a dit que le cancer, par exemple, des poumons, vient de la peur de mourir, soit pour soi-même ou pour un être cher. Ça veut dire que pour solutionner les différents cancers, il faut traiter la cause. Par exemple, pour une femme qui a un cancer du sein. Et alors là, le docteur Hammer précise que, par exemple, pour le sein droit, chez les gauchères, conflit avec les partenaires ou autres. Pour le sein gauche, chez les droitières, conflit relatif à un enfant au foyer ou à la mère. Il s'avère que dans mon entourage, j'ai une personne qui a un cancer du sein et qui m'a dit que 7 ans avant que le cancer se manifeste, elle s'est rappelée qu'elle n'était pas d'accord avec le choix de sa fille pour le choix du conjoint. Et pour elle, ça a été un choc, vous comprenez? Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Ça veut dire que pour la mère qui voit sa fille aller dans une mauvaise direction du fait que le futur gendre est alcoolique, on sait bien que les conséquences de l'alcoolisme sur le cerveau sont énormes, énormes. Et donc, ce qui s'est passé ensuite, ils ont eu 2 belles filles, mais le couple s'est séparé. Donc, ce qui veut dire qu'il faut, dans les différents cancers, les différents conflits qu'il y a avec l'environnement, les traiter, chercher la cause. Et donc, là, on vient de lire qu'il y a 90% de réussite. Est-ce que vous le savez que lorsque les personnes font une chimiothérapie ou une radiothérapie, combien sont vivants après 4 ou 5 ans? Est-ce que vous avez une idée? À peine 3%. Oui. Après de chimiothérapie et radiothérapie ou radiothérapie. 3%. Donc, c'est pour vous dire que la méthode du docteur Hammer, 90% de succès. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Cela représente aucune réussite pour plus de 90% des cas. Presque l'inverse des résultats auxquels on aurait pu s'attendre avec un traitement conventionnel. Et donc, comme je vous l'ai dit, il a eu ce cancer des testicules, il a réfléchi, il a cherché, et pendant qu'il travaillait dans son centre hospitalier anticancéreux à l'université de Munich, c'est là que le docteur Hammer put commencer sérieusement ses recherches sur le cancer. Et par la suite, il examina et analysa 15 000 cas de cancer et retrouva à chaque fois les caractéristiques suivantes, qu'il regroupa sous le thème de « loi des reins du cancer ». Tous les cancers et toutes les maladies associées commencent sous la forme que lui-même il a surnommée le syndrome de Dick
Hammer, en hommage à son fils, pour expliquer. Donc, DHS. Il s'agit d'un choc conflictuel grave qui se manifeste simultanément à 3 niveaux: psychique, cérébral et organique. À l'issue d'une conférence, un médecin tendit au docteur Hammer un scanner cérébral d'un patient et lui demanda de l'expliquer. Le docteur Hammer diagnostiqua chez le patient un récent carcinome hémorragique de la vessie en phase de guérison, ce qui veut dire un ancien cancer de la prostate, un diabète, un ancien cancer du poumon et une paralysie sensorielle dans une zone spécifique, en plus des conflits émotionnels correspondants. Chose étonnante, le docteur Hammer a réussi à montrer qu'au moment où la lésion cérébrale concentrique apparaissait, le scanner de l'organe visé pouvait également révéler cette lésion concentrique. Selon lui, cela se produit dès l'instant où le choc psychique frappe le subconscient, instant qui marque le début même du cancer. Toutefois, ce mécanisme peut entraîner d'autres maladies. La gravité de la maladie peut dépendre d'autres facteurs psychologiques, énergétiques et nutritionnels, mais sa nature et sa localisation sont déterminées par la teneur du choc conflictuel. Le docteur Hammer pense que la corrélation entre les chocs émotionnels clés, les zones cérébrales atteintes et les organes associés n'est que l'adaptation humaine évolutionniste de programmes similaires existant dans le monde animal. Lorsque nous ressentons une douleur émotionnelle imprévue, un programme de réparation d'urgence se met en route, un programme de survie biologique qui nous met ensuite dans un état normal. Ces programmes peuvent même s'appliquer à la cellule familiale ou d'autres groupes. Et là, il nous donne un exemple. Supposons qu'un lion chasse une antilope. L'antilope va immédiatement mobiliser toutes ses ressources pour survivre. Le système nerveux sympathique prend le relais et par ailleurs, un centre cérébral spécifique s'active, stimulant ainsi l'activité pulmonaire. Après avoir réussi à s'échapper, l'animal se repose et le système nerveux parasympathique reprend le dessus pendant un moment afin de régulariser les fonctions corporelles. Si par exemple on diagnostique un cancer chez une personne, même si ce diagnostic est faux, le même programme biologique sera déclenché par cette même peur de la mort qui a permis à l'animal de s'échapper. Le niveau de stress grimpe en flèche et la connexion cerveau-poumon est activée. Mais là, il n'y a nulle part où s'enfuir, jusqu'à ce que le conflit soit résolu, ce qui peut prendre des années. Il y aura un stress constant, ainsi qu'une stimulation cérébrale de l'activité pulmonaire qui prend désormais la forme d'une capacité pulmonaire accrue par la division incessante des cellules. Ce processus ne peut être interrompu que par la déconnexion du déclencheur cérébral, laquelle passe par le désamorçage du choc conflictuel initial. Cela survient lorsque le patient subit une intervention chirurgicale ou suit une thérapie naturelle ou qu'il est convaincu que cela va le guérir. Toutefois, la même procédure chez un patient qui doute de son efficacité laissera le conflit non résolu et fera progresser la maladie. Grâce au travail du docteur Hammer, cela n'est plus simplement une hypothèse non corroborée, mais bel et bien un fait scientifique véritable à tout moment avec un scanner cérébral.
Donc ça veut dire que, à travers ces lignes, nous voyons qu'il y a des traces sur le scanner pour montrer en effet qu'il y a un conflit, qu'il y a un problème. Et pour que la personne guérisse, vous avez bien entendu, on annonce à une personne qu'il a un cancer. Mais il n'a pas de cancer. Donc là, il y a un stress. Il y a la peur de la mort qui agit. Et donc, l'organisme, il est sans dessus-dessous, je veux dire, parce que on lui dit qu'il y a un corps étranger à lui. Et donc, c'est pas pour rien que le Seigneur nous dit « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ », puisque tout vient de la tête. Nos habitudes, les pensées, ce que nous ingérons. Et donc, il faut vraiment que je vois pour cette personne qui a le cancer, un adénocarcinome au poumon de 4-5 cm, la solution qu'on lui propose, c'est une chimiothérapie. Ce n'est pas la solution. La solution, une des solutions, est de renforcer le système immunitaire, puisque tout est dénaturé, comme on l'a déjà dit. Et pour cela, il y a une plante. Nous avons tous entendu parler de l'aloe vera. Mais il s'avère qu'il y a une cousine de l'aloe vera, l'aloe arborescent. Et il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle « Comment j'ai été guéri, comment j'ai guéri mon cancer avec une plante ». L'aloe arborescent. Anne-Françoise Loff. Il s'avère que dans les personnes de mon entourage, elle a consommé de ce produit-là. Cette personne a eu le cancer de la lymphe. Est-ce qu'on connaît la lymphe? Est-ce qu'on en a entendu parler de ce... Donc, je vous engage à faire des recherches, je veux dire. C'est le liquide qui est tout autour de, je veux dire, de nous, je dirais. Et la personne, on lui a dit, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a plus rien à faire. Elle a eu des chimiothérapies, des radiothérapies, et là, ils lui ont dit. Et donc, qu'est-ce que la personne a fait? Elle a fait des recherches, et elle a découvert que l'aloe arborescent a des propriétés. Et donc, elle a consommé ça 3 fois par jour pendant 1 an et demi. Et 17 ans après, la personne est vivante pour pouvoir témoigner de l'efficacité. Donc, la solution pour les différents cancers passe par la résolution du conflit. Et dans la liste du docteur Hammer, donc, comme je vous avais dit tout à l'heure pour le sein gauche et le sein droit, il disait, si on a un problème au niveau des bronches, c'est qu'il y a un conflit territorial. Pour le col de l'utérus, c'est qu'il y a une grave frustration. Par exemple, une femme surprend son époux, l'épouse d'un homme surprend son époux avec une autre. Voyez ? Et là, ça provoque un choc, évidemment, et là, va survenir un cancer de l'utérus, dans ce cas précis. Lorsqu'on a un problème au niveau du côlon, ça veut dire qu'il y a un conflit terrible qui a été dur à avaler. Si on a un problème à la vésicule biliaire, ça veut dire qu'il y a des rivalités.
Si on a un problème au cœur, c'est que ça veut dire qu'on a des conflits perpétuels. Problème aux intestins, il y a une grosse accumulation de colère. Si on a un problème au rein, refus de vivre, conflit avec l'eau ou un liquide. Ça mérite des recherches. Hein. Là, je vous l'ai dit comme ça, je fais l'énumération. Mais ensuite, au larynx, il y a de la peur et de l'effroi. Si on a un problème au foie, c'est que on a peur de manquer de nourriture. Au niveau des poumons, comme je l'ai dit tout à l'heure, peur de mourir ou de suffoquer pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre. Pour les ganglions lymphatiques, une perte d'estime de soi liée à l'emplacement. Si on a un mélanome, impression d'être sale, souillé, sali. Pour la bouche, on a quelque chose de dur à avaler ou à garder pour soi. Si on a un problème à l'œsophage, c'est quelque chose d'impossible à avaler ou à avoir. Un problème au pancréas, anxiété, colère vis-à-vis des membres de la famille ou d'un héritage. Prostate, conflit terrible avec des associations ou des connexions sexuelles. Rectum, peur d'être inutile. Problème de peau, perte d'intégrité. Pour la rate, choc de se voir blessé physiquement ou émotionnellement. Estomac, colère impossible à digérer, sentiment d'avoir avalé trop de choses ou à supporter trop de choses. Comme dans notre cas avec le docteur Hammer et son épouse, testicules et ovaires, sentiment de perte. Thyroïde, sentiment d'impuissance. Et pour l'utérus, conflit sexuel. Et donc toute cette liste-là, le docteur Hammer, il a expliqué ça venait de toutes ces émotions conflictuelles. La parole de Dieu nous dit « Soyez en paix, ce qui dépend de vous ». Donc, toutes les promesses qui nous sont données dans la parole de Dieu sont là pour nous soulager, pour nous apaiser, pour nous guérir, puisqu'il est dit qu'aucune racine d'amertume soit en vous. La solution est en vous, mais avec Jésus. Puisque Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». La solution est de croire que Jésus-Christ, le seul Fils engendré, peut soulager, peut guérir. Comme il est dit dans Exode 15, 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu obéis à mes commandements, si tu fais ce qui est droit, aucune des maladies d'Égypte ne t'atteindra. » Ce ne sont pas juste des paroles, voyez, comme ça. Il faut que ça devienne une réalité pour chacun de vous. Donc la solution, elle est dans la résolution des conflits. S'il y a quelque chose de trop dur à digérer, il faut demander au Seigneur la force et la sagesse de pouvoir solutionner les problèmes. Ce qui dépend de vous, il est dit. Mais c'est vrai qu'il faut aussi apporter au corps
tout ce qui est nécessaire. Nous avions parlé de la vitamine C. Nous n'avons pas trop parlé des perturbateurs endocriniens aussi, tous les produits qu'on utilise, qu'on met sur la peau. Donc faisons attention aussi à notre environnement, ce que nous utilisons. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu brièvement du bicarbonate de soude, qui est multi-usage, multifonction. Vous pouvez l'utiliser comme savon, mettre à côté de l'évier, un peu de poudre et ça vous fait la poudre à laver. Vous pouvez aussi l'utiliser pour la bouche, des bains de bouche. Mais c'est vrai que pour laver les dents, très peu, hein, aussi. C'est quand même c'est corrosif, on va dire, abrasif, oui. Et donc, pour nettoyer les cuvettes de toilette, en association avec du vinaigre d'alcool. Vous avez déjà testé ? Oui, moi j'ai testé, donc je peux aussi, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, 2 cuillères à soupe de bicarbonate avec, voilà, un petit peu de vinaigre d'alcool. Vous laissez reposer et puis après vous mettez 1 ou 2 litres d'eau chaude et puis ça fait un petit peu du destop, des boucheurs liquides, mais au naturel. Non, justement, non, non, il n'y a pas de... Pour la petite histoire par rapport à la question posée, est-ce que c'est une contre-indication pour les faux septiques ? Pas du tout, bien au contraire. Le bicarbonate, en fait, est naturel. Quand on regarde la composition du bicarbonate, c'était utilisé déjà dès l'Égypte ancienne pour de multiples usages. Et c'est beaucoup plus toléré par une faux septique que tous les produits qu'ils mettent. Par exemple, la faux septique qu'on a chez nous, en l'occurrence là, on ne peut pas utiliser du tout de chlore ni de produits chimiques. Et c'est du bicarbonate qu'on utilise aujourd'hui. On n'utilise que des choses naturelles, parce que sinon la fausse septique elle ne fonctionnerait pas correctement. Donc le bicarbonate, au contraire, à utiliser, bien au contraire. Donc on peut utiliser pour le linge, pour plein Avec d'usages. le pergabonate, oui, Voilà. justement, pour remplacer la lessive, il faut mettre du pergabonate, ça s'appelle. Donc on n'en a pas porté aujourd'hui, mais... Donc il y a des solutions alternatives, je dirais, pour l'environnement, pour ce que nous respirons chez nous. Et donc là, c'était juste pour vous dire que le docteur Hammer a été emprisonné du fait qu'il donnait des conseils aux personnes pour résoudre les conflits. Et donc, pendant, je crois, de mémoire, 19 mois, il a été emprisonné en France du fait qu'il lui avait enlevé le droit d'être médecin. Et les gens venaient continuer à aller le voir parce que pour lui, c'était la santé des gens qui l'intéressait et non pas de vendre une chimiothérapie ou des radiothérapies inefficaces, je veux dire aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, lorsque vous faisiez une chimiothérapie, ça détruit pas uniquement les mauvaises cellules, ça détruit les bonnes aussi à l'intérieur. Donc vraiment, j'encourage les personnes à trouver des solutions. Ceux qui sont déjà malades, à boire beaucoup de jus de carotte qui ont leur vertu. Donc on a parlé de l'aloe arborescent. Et c'est vrai qu'il faut dépolluer le corps aussi. C'est vrai que d'un côté, si on donne des bonnes choses, mais si on n'est pas au courant, par exemple, nous n'en avons pas parlé, je vais faire une parenthèse avec un ouvrage qui s'appelle « Vérité sur les maladies émergentes » de Françoise Cambérac. Elle met fibromyalgie, fatigue chronique, électrosensibilité, maladie auto-immune, spasmophilie, allergie,
autisme, Alzheimer, qui sont dus, vous savez, à cause de quoi? Les plombages, ce que nous avons dans nos bouches. Et donc, ces maladies, fibromyalgie, fatigue chronique, électrosensibilité, tout ça vient de ce que nous avons dans la bouche. Les amalgames dentaires qu'on appelle. Et donc, ça veut dire que dans ces amalgames dentaires, il y a des métaux lourds et qui se diffusent dans le corps. Et moi-même, ayant eu une fatigue chronique, je me dis peut-être que mon corps, il est surchargé de métaux lourds. Donc prochainement, je vais faire un test pour savoir quel est le résultat et vous en faire part aussi pour que vous sachiez comment soigner ça ensuite, puisque on est tous, je veux dire, contaminés. L'air que nous respirons, comme je vous l'avais dit la dernière fois dans les chemtrails, il y a du barium, du strontium. Et ça provoque une augmentation du rythme cardiaque, donc de l'hypertension, des difficultés respiratoires. Et donc, personnellement, je suis touchée par l'air que je respire. Mais il y a des solutions. Donc, gloire soit rendue à Dieu, je veux dire. Donc, pour les personnes qui ont un cancer, surtout, ne faites pas de chimiothérapie. La personne dont je m'occupe, qui vient d'avoir en plus un infarctus, souhaite faire une chimiothérapie. Mais dans la suite du programme du docteur Hammer, il dit lorsqu'on a un problème au niveau de cœur, ça veut peut-être dire aussi qu'on est en phase de guérison, voyez. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas comment le corps fonctionne. On a peur des champignons, on a peur d'énormément de choses, mais il faut vraiment qu'on puisse chacun s'instruire. Donc là, c'est vraiment pour vous dire, changez vos habitudes alimentaires, que vraiment les 8 lois de la santé puissent faire partie de votre vie. Donc les 8 lois de la santé, on va faire un petit récapitulatif pour ceux qui ne connaissent pas. On va commencer par l'alimentation, donc la tempérance, l'air pur, tant que possible, que l'air soit le moins pollué possible. Donc ce qui veut dire, pour ceux qui, c'est possible de quitter les villes, vraiment, pour ceux qui peuvent aller à la campagne et dans les bonnes campagnes. Mais là, je crois que la difficulté, trouver une bonne campagne, il faudra me donner l'adresse maintenant, hein. Donc, le sommeil. Donc, vous savez que les heures avant minuit valent double. Donc, pour ceux qui ont des insomnies, ben vraiment, il y a des conseils dedans. Quelle est la cure de jus de légumes à faire? Aussi, si on se couche tard, tout est décalé. Donc, vraiment, dans cet ouvrage, je vais vous énumérer pour que vous sachiez les remèdes qu'il y a par rapport à quelle pathologie. L'acidose, c'est à la page 107. L'acné, la maladie d'Addison, adiposite, affection hépatique, albuminurie, allergie, amygdalite, amygdalite purulente, anémie, angine de poitrine, aphonie, donc c'est l'extinction de la voix, appendicite, apoplexie, artérite, artériosclériose, arthrite, asthme. Petite parenthèse, l'asthme, pour les personnes, arrêtez les produits laitiers. Je vous en supplie. Arrêtez de consommer les yaourts, tout ce qui est issu de la vache. Et le soja. Oui, c'est un autre scandale, le soja, ça va être aussi. Hein. Astigmatisme, botulisme, bronchite, brûlure d'estomac, cancer, carie dentaire, catalepsie, cataracte, catarrhe, cécité,
perte de cheveux, cirrhose du foie, colite, colique, conjonctivite, constipation, des crampes, des cystites, des désordres mentaux, du diabète, diarrhée, diphtérie, dysenterie, dyspepsie, dysurie, eczéma, ça je connais pas, éléphantiasis, emphysème, encéphalite, énurésie, épilepsie, érysipèle, fatigue, fièvre, fièvre ondulante, furoncle, gastrite, glande, goitre, gonorrhée, goutte, grippe, grossesse, hémorroïdes, hernie, la maladie d'Hodgkin, hydrogma, hypertension, hypotension. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, c'est juste pour vous énumérer, pour dire qu'il y a des solutions, voyez. C'est vrai que mon peuple meurt faute de connaissances. Donc je vous encourage vraiment à vous procurer, pour commencer, je dirais, ces 2 ouvrages. J'ai aucun intérêt, je veux dire, mais c'est juste pour votre information, vraiment, hein. Donc, les additifs alimentaires, le guide indispensable concernant l'aspartame, le glutamate et l'acylsulfame K qu'on a vu dans tous les 2 poisons qui sont là, sont dans le Chewicom Light. Et donc voilà comment j'ai guéri de mon cancer avec une plante d'aloe arborescent. Mon peuple meurt faute de connaissances. Donc vraiment, je vous encourage à, quel que soit votre problème de santé, chercher la cause. Dans la parole de Dieu, dans Job, il nous est dit, je cherchais la cause de l'inconnu. Voyez ? Donc il y a des solutions, il y a des pistes. Et c'est vrai que moi j'ai été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la prière, mon père a eu la maladie d'Alzheimer suite à une vaccination. La fièvre jaune. Et c'est de là que j'ai commencé à faire mes recherches et que j'ai découvert une dame qui est maintenant aussi décédée, qui s'appelait Sylvie Simon, qui explique les mensonges autour de la vaccination. Et là, il y a un livre que je n'ai pas lu, mais je vous le présente, que Sandra, pour finir avec Pasteur. Pour en finir avec Pasteur. Donc... Oui, en fait, ce livre, je suis en train de le lire aussi, et effectivement, c'est un docteur en fait vétérinaire qui a, enfin, il y a une préface qui a été écrite d'un médecin aussi, qui connaissait très bien l'histoire de Pasteur en l'occurrence, et donc on voit que c'est tout un système qui a été mis en place, faut le savoir. Ce système, pour en sortir, c'est très compliqué, puisqu'on est en France l'un des premiers, c'est pionnier. Pasteur vient bien de la France. Donc, les lobbies sont très puissantes, puisqu'on est un des pays à utiliser le plus de médicaments dans le monde. J'en passe. Et puis, un des premiers pays aussi à utiliser, bien sûr, la vaccination comme moyen, soi-disant, de prévention. Je dis bien soi-disant. Donc c'est intéressant d'aller voir ces ouvrages de ces personnes, parce que ces personnes se sont documentées quand même. Elles n'ont pas écrit des choses comme ça au petit bonheur. Donc elles se sont mises en difficulté, pour la plupart, de nombreuses personnes, à oser proclamer à voix haute, à dire la vérité, et dire qu'il y a beaucoup eu de mensonges pendant de nombreuses années. Maintenant, ça fait 2 siècles, plus de 2 siècles que Pasteur est mort. Voilà, donc c'est aussi, c'est une puissance forcément qui est là, puisque ça procure de l'argent, donc forcément il ne faut pas que ça s'arrête. Voilà, donc c'est intéressant d'aller lire ces ouvrages-là. C'est pas simplement pour de la polémique, mais simplement pour se documenter et savoir ce que disent d'autres personnes qui, elles, ont fait des recherches et ont mis leur vie en danger. Il y a aussi donc ce livre de Norman Walker dont je vous parlais dans l'autre vidéo. Notre santé dépend de la santé de notre côlon. On parlait des poumons, tu vois, par rapport à l'aspect psychique et toutes ces maladies et le cancer. Et en fait, on se rend compte que quand un côlon est sale et encrassé, eh bien, toutes les autres maladies vont venir, effectivement. Voilà. Parce qu'un côlon qui fonctionne mieux, forcément, permettra de mieux éliminer s'il y a une phase de cancer, par exemple. On a constaté chez des gens qui ont eu des cancers que, comme par hasard, ils avaient des côlons complètement dysformés quand on faisait des autopsies.
des côlons atrophiés, des côlons complètement dysfonctionnels. Voilà. Donc comme par hasard. Donc c'est le siège de l'immunité. On a parlé tout à l'heure dans l'autre vidéo du fait qu'effectivement on avait quand même l'hormone du bonheur qui était sécrétée en très grande partie dans notre côlon. Donc c'est extrêmement important de l'entretenir, puisqu'effectivement on va développer des dépressions, des maladies d'Alzheimer, parce qu'il suffit qu'on ait en plus des métaux lourds comme on l'a vu. Voilà, le testin ne s'en sort plus et le reste du corps non plus. Oui, oui. Ben, sur ce, je vous souhaite une bonne santé, que vous puissiez faire les recherches et que chacun puisse témoigner ensuite des solutions, je veux dire. Comme je vous l'avais dit précédemment, mon médecin me disait que mon corps fabriquait de l'acide urique. Étant végétarienne depuis un certain nombre d'années, ce n'est pas logique, voyez. Et donc j'ai découvert que c'était l'eau que je buvais qui avait acidifié mon corps. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tout éplucher. Donc vraiment, je vous encourage maintenant, les parents avec les enfants, prenez une loupe, aussi c'est tellement écrit petit, que vraiment, ils veulent pas qu'on ait l'information, je veux dire. Hein. Non, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais on a des outils, donc c'est à nous de faire maintenant les recherches nécessaires. Et donc, là, pour la petite histoire, Françoise Cambérac a été malade pendant 9 ans. Elle ne savait pas de quoi elle souffrait. Et donc, elle a rencontré un dentiste qui a sauvé sa vie et qui a sauvé 3 générations. La sienne, des enfants et des petits-enfants. Et le dentiste qui l'a conseillé, hélas, tellement qu'on lui a mené la vie dure, il s'est suicidé. Vous voyez? Donc ça veut dire que, comme Corinne Gouget, comme tant d'autres, ceux qui découvrent et qui disent les choses, les lobbying dont on vient de parler, ne sont pas contents. Donc le pouvoir est entre nos mains. Le consommateur a un pouvoir d'acheter ou de ne plus acheter. Si chacun disait non au Coca Light, non aux chips, non aux soupes, non à tous ces biscuits, vous voyez, ça irait bien. Et nos enfants retrouveraient un équilibre et une joie de vivre. Que vraiment le Seigneur puisse diriger nos pensées et que nous puissions acquérir de bonnes habitudes, que ce soit 21 jours, que nous puissions faire tous des cures. Là, ce que je pourrais vous proposer, puisque c'est le raisin maintenant, faire une cure de raisin. Des monodiètes de 7 jours, 3 jours, je dirais. Aussi, c'est vraiment... Il y a différentes cures, effectivement. Oui. Bon, il y aurait une autre vidéo à faire par rapport aux cures. Rien que pour les cures, parce que tu parlais de Hammer, il y a la cure Gerson, il y a différentes cures qui existent. Et puis, le fait de faire des jeûnes aussi, on n'en a pas parlé aussi. Non, mais... il y a beaucoup à faire. Donc le jeûne aussi, mettre au repos aussi les organes, c'est extrêmement important parce qu'on peut aussi se nettoyer aussi quand on fait des jeûnes. Donc ça aussi, ça sera l'objet de certainement de notre vidéo, si Dieu veut. Mais en tout cas, comme disait effectivement Lily, il faut vraiment, vraiment se documenter et connaître les choses maintenant, plus que jamais. Que le Seigneur nous aide tous et je vous souhaite une bonne santé et que le Seigneur puisse vous garder, vous protéger parce que vraiment, comme on l'a déjà dit, mais on le répète, les temps sont solennels. Alors que le peuple de Dieu puisse se réveiller, la protestation n'est pas terminée et que son peuple véritablement puisse sortir de Babylone. Il est dit « Fuyez la fille de Babylone » dans Zacharie. Donc vraiment, la parole de Dieu est là pour nous diriger. La parole de Dieu est une lampe à notre pied, si nous le voulons. Il ne force personne. Il nous est bien dit dans Apocalypse, il est à la porte. Il frappe à la porte de notre cœur. Si quelqu'un entend ma voix, que nous puissions entendre la voix du Seigneur nous parler maintenant et qu'une véritable réforme se produise dans nos vies, dans nos familles et que nous puissions être ces lumières partout où le Seigneur nous a
placés. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse et nous soutienne et encore une bonne santé dans le Seigneur. Amen.